Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Grognards. Aujourd'hui, je suis avec Robin et avec Stéphane Tisson de Paris. On va revenir sur le premier tournoi des Grognards du 2 et 3 juillet. Donc, Robin, tu es là? Oui, bonjour à tous. Ouais, bonjour à Stéphane, tous. voilà. Alors, déjà, merci d'être là, Stéphane. Donc, toi, tu es le gagnant du camp allié, puisqu'on avait fait le choix d'aller faire deux camps, un axe, 11 joueurs axe et 11 joueurs alliés. Donc, on va pouvoir revenir sur ce tournoi. Avec Voilà. plaisir. Et alors, pour les gens qui ne savent pas, en fait, nous, les Grognards, à la base, ça fait 5 ans qu'on a commencé, mais il y a Robin qui a mis la pression, fait un tournoi, fédère une communauté. Voilà, alors je me suis lancé, il y a eu quelques petites erreurs. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que les gens ont beaucoup apprécié le tournoi. On s'était battu pour faire des belles tables. Ouais, Moi, j'apprécie clairement, de jouer c'était sur une quasi belle tout table. à toi en fait, Fred, hein. Quasi tous les décors qu'on a vus et que vous verrez sur les photos là, c'était quasi qu'à toi, je crois. Il y a deux tables de club. Il y en a deux à Dimitri, un autre joueur, un pote à toi, à nous, hein, de toute façon. Je l'aime bien, Un Dimitri. Grognard, ouais. Et le reste, c'était toi, je crois. C'est un des premiers retours que je pourrais faire, hein, pour avoir fait plusieurs tournois, y compris à l'étranger. Il y avait des belles tables. Il y avait des belles tables, beaucoup de tables. Donc déjà, c'est un beau tournoi, hein. Dès qu'on dépasse les 14-16, ça devient intéressant, Volt Action. Donc là, je crois qu'on est 20-22. Et des belles tables variées. Bon, je reviendrai sur la partie variée parce que je suis tombé 3 fois sur des tables urbaines. J'aurais préféré de temps en temps un peu de verdure pour mes soviétiques, mais voilà. Mais ça, c'est le hasard du placement du tirage des tables. Mais non, des belles tables. J'ai le souvenir ému d'une table Berlin sur laquelle j'ai commencé. J'ai l'impression d'avoir le Reichstag à ma droite. Le drapeau allemand flottant, ça a motivé mes soviétiques. Non, de très belles tables. Bravo à vous. Ah, merci. Oui, moi, je fais partie des joueurs, il faut que je sois dans l'immersion, donc voilà, on m'en avait mis des belles tables. Je vais revenir sur les 11 joueurs. Alors déjà, première chose, ce qui était intéressant, donc du coup, deux équipes, et alors côté allemand, on avait, sur les 11 joueurs, j'avais demandé à ce qu'il y ait un maximum de nations mineures, parce que je trouve que c'était intéressant. J'avais fait le choix aussi de proposer des listes historiques et pas des renforcements platoon. Et donc il y avait 5 scénarios, 3 samedi, 2 le dimanche. Et alors, j'aimerais revenir sur les listes avec Stéphane. Côté allemand, il y avait en fait vraiment que. Alors, déjà, on avait 3 joueurs allemands qui s'étaient déplacés, 3 vrais joueurs allemands, super sympa et très bons joueurs. T'en as affronté un, on en reviendra après dessus. Il y Ah, avait pour que les deux, 5. même. T'en as affronté deux. Ah oui, t'en as affronté Ouais, deux. T'as très eu bon joueur. Très bon joueur. très bons joueurs, très sympathiques en plus. En fait, il y avait que 5 listes allemandes, alors que j'ai remarqué, côté allié, sur les 11 listes, il y avait 7 listes soviétiques. Ouais, alors je peux l'expliquer Vas-y. quand tu joues allié. La règle est anglaise, donc les listes les plus pipées, c'est les listes anglaises, il n'y a pas photo. Mais quand tu es un fidèle de l'empereur et que tu as joué longtemps, plus de 15 ans, un premier empire dans différentes versions, tu peux pas jouer anglais, c'est plus fort que moi. Donc naturellement, qu'est-ce qui te reste? Il te reste le soviétique, soviétique qui est la deuxième nation assez punchy. Du côté allié, ouais. Donc moi j'avais choisi de jouer soviétique et c'est sans surprise que souvent dans tous les tournois on a, quand on joue en Angleterre, on a beaucoup d'anglais. Et en France, on a soviétique en premier, anglais en second. D'accord. Bah, la liste soviétique, on pourrait en faire une vidéo, hein. Bon, déjà, il y a beaucoup d'entrées, je trouve. Donc, il y a du choix. Et alors, ce qui m'avait fait plaisir lors du tournoi de Strasbourg, c'est qu'on avait quand même un joueur italien, un joueur finlandais, on a eu 2 Hongrois. Voilà, les gens ont joué au jeu. Il y avait un joueur français. Voilà. J'aurais espéré plus de joueurs français, mais bon, bah, ça faisait plaisir. Au niveau- Et du côté axe, moi je Alors, suis on tombé avait 2 fois contre des Japonais, qui sont redoutables aussi. redoutable aussi, c'est vrai. Alors, Et il y avait plusieurs autres nations, il y avait Il y avait quelques un Allemands, il n'y avait pas que ça, Hongrois. Il y ouais, avait un Hongrois. Sylvain était en Hongrois, je crois. Hongrois, alors, pas Ouais. notre italien. sponsor, Sponsor, ouais. salut Sylvain, notre sponsor. Qui était donc Wave Game, un magasin fort sympathique qui fait du bolt action et qui fait des réglettes et plein
de matos de jeu. Et l'ami Sylvain qui s'était battu avec toi, hein, je peux peut-être en parler parce que c'était une saga qui m'a fait beaucoup rire. Comme je faisais un peu intermédiaire, vu que j'avais fait des goodies pour le tournoi, Sylvain me disait mais Robin, les Hongrois ils ont droit à 2 tanks, et Fred il me disait Ah ouais mais oui, moi oui. j'ai dit qu'un seul tank. Et c'était un gag récurrent. Donc à chaque fois que je parlais à l'un des l'autre ou l'autre, je devais lui dire plus de tanks ou moins de tanks, quoi. Voilà, c'était un petit peu nos échanges. Donc c'était assez rigolo. Et finalement, Fred, tu n'as pas lâché de terrain. J'ai Et, pas euh, la paix. et Non, non, non. J'avais dit un temps, coûte que coûte. et voilà, et Sylvain a donc joué qu'un seul tank. Mais c'est pas grave, il a pu quand même se faire plaisir dans le jeu. Tout n'était pas gâché à cause de ce non deuxième tank. Voilà. Voilà, je voulais faire la petite blague par rapport à ça parce que c'était un gag un peu récurrent autour du tournoi, en Vous avez effet. aussi limité à un seul lance-flamme dans toute la liste. Oui. Ouais, voilà, ce qui est assez aussi intéressant. Donc, entre le fait qu'on pouvait choisir non pas des renforces, un seul lance-flamme, un seul tank, on a trouvé sur table des listes qui pouvaient être performantes, mais pas. Voilà. Si on veut des listes un peu qui sortent de l'espace, faut les jouer à Warhammer. J'ai rien contre eux, mais ils sont très bien pour Warhammer. Et Euh, quand on fait l'historique, c'est un peu dommage d'aller chercher les 4 lance-flammes, Ah, micro-unités. l'optimisation non historique, tu veux dire? Cette optimisation non historique où tu prends une Ouais. oui, référence forte et tu la multiplies alors que historiquement ça a jamais eu lieu, quoi. Ça a pas de sens, quoi. oui, c'est ça, c'est ça. Après ça peut se discuter, mais c'est pas facile à encadrer. Si par exemple on décide de jouer les sapeurs allemands à Stalingrad, on pourrait comprendre qu'il y ait plusieurs lance-flammes. Et c'est vrai que jouer les sapeurs allemands à Stalingrad sans les lance-flammes, c'est un peu dommage. Donc elle est vraiment historique, mais c'est le fait que chaque liste ait un lance-flamme, ça c'est pas historique. Finalement, c'est une arme de spécialiste. Oui. Donc c'est les ingénieurs, les sapeurs dans toutes les armées qui les ont. Donc ça devrait être presque limité à des listes historiques où il n'y ait que des ingénieurs, par exemple. Par Sur les exemple. chars lance-flammes, c'est Ouais. un peu le même cas, mais c'est pas facile à encadrer de mettre des règles comme je l'explique. Donc je pense que ce qui avait été choisi par le tournoi c'était intelligent. Et j'avais aussi voulu faire plaisir aux joueurs et ouvrir à 15D, parce que j'ai vu que ça se faisait pas trop. Bon, alors 15D, nous c'est ce qu'on fait à Paris. 15D max. Enfin d'habitude, cette année ça sera plus bas, mais d'habitude c'est 15D. Warlord, quand ils font leur grand tournoi à Nottingham international, ils sont à 15D aussi. Il faut limiter. Il y a des tournois non limités, et là ça devient un peu n'importe quoi. Ah bah t'as Parce des que unités on va à jouer 30 points, 3 hein. mules à 5 points, on va Ah jouer 2 ouais. chariots à 10 points, et à la fin on aura 25 dés. Donc le jeu se ralentit, on joue que 3 tours, et le pauvre mec qui est arrivé avec ses 12, 13 dés, il se fait laminer. Non pas qu'il sache moins bien jouer, mais tout simplement il a jamais une initiative. 15 dés c'est un bon compromis. Ok. Ah ouais, Ouais. j'avoue. Je savais pas qu'il pouvait Non. monter aussi haut dans le jeu, quoi. Ah, il y a des tournois purs. Par exemple, le championnat de France, je sais, à Rouen, il n'y avait pas de limite de dés, si je me rappelle bien. Donc là, bon, après, c'est un choix, hein. Tu peux jouer des tankoirs, donc tu vraiment, et des rounds de force. Donc là, tu sors vraiment ce que tu veux. Euh, bon, ça peut être violent, hein. J'ai déjà vu des listes japonaises à 25 dés, hein. Oh la Ah vache. oui. Bah oui, parce que quand on a un Suicide Man là, qui coûte combien 8 points en irrégulier, on en a 3, donc ça fait 3 fois 8, 24. À 24 points, on a déjà 3 dés. Un chariot pour tirer le canon en montagne, à 10 points. Voilà, ça va super vite, quoi. Ah ouais, Et effectivement. bon, c'est pas l'esprit que j'aime. Donc clairement, moi j'étais très content et c'est aussi pour ça que je suis venu à Strasbourg, hein. C'est parce que le côté histo, mais quand même un peu percutant avec 15D, c'était sympa. On peut peut-être parler Euh, rapidement Merci. du format du tournoi, parce qu'on avait fait ensemble. Fred était venu me parler, c'est pour ça que je suis là sur la vidéo, parce que moi je suis pas un gros joueur Bolt Action à la base. Mais en gros, sur ce tournoi-là, j'avais beaucoup aidé à la logistique et à la construction du tournoi aussi avec Fred. Fred, si je dis pas de bêtises, c'est ton premier tournoi de 2 jours que tu avais organisé, toi. Oui, Et en fait, on a calqué un petit peu sur une formule que je fais sur d'autres événements, avec cette idée oui. de finir tôt le dimanche. Donc on avait fait 2 rondes le samedi matin, on avait mangé un peu en décalé enfin pardon, je parle j'ai mal dit. Le samedi on faisait une ronde le matin, deux l'après-midi. Le dimanche on en a fait deux le matin et en fait on a mangé un peu en décalé, mais après c'était la fin du tournoi, c'est-à-dire qu'il y avait les prix et puis les gens pouvaient rentrer. Ce qui permettait à des joueurs de venir de très loin. Et si je dis pas de bêtises, on a eu des joueurs qui venaient du sud et un peu de partout de la France, ce qui était plutôt cool. Et voilà. Et donc du coup, toi Steph, ce genre de format-là, parce que c'est vrai que sur Bolt Action, il n'y a pas beaucoup d'événements de 2 jours, en France en tout cas.
Est-ce que ce genre de format-là, toi, c'est quelque chose qui t'a plu, ou quelque chose que tu vas refaire, ou que tu verras ailleurs, ou que tu as déjà vu ailleurs? J'en détiens pas les droits, attention, hein, c'est pas pour toucher une, une quelconque argent, mais c'est vrai que ça aide à développer la commu, et c'est vrai qu'on en avait un peu parlé pendant l'événement même, quoi. C'est-à-dire que à faire un tournoi, c'est-à-dire à essayer de voir affronter plein de joueurs, je trouve que 2 jours, ça permet de faire au moins 5 parties. Et 5 parties, bah voilà, ça fait une belle ronde. Chacun va rencontrer 5 adversaires différents. Donc le mettre sur une journée, c'est compliqué. Souvent, on arrive à faire 4 sur une journée. Et on sort de là, on est crevé. Donc moi, je suis favorable aux 2 jours. Donc je l'avais déjà vu. Et c'est aussi pour ça que je me suis inscrit. Quitte à se déplacer, ben voilà, ce week-end-là, je coupe la poire en deux, je fais ma passion. Et puis je garde les autres week-ends pour ma famille, mais quitte à me déplacer à Strasbourg, je viens vraiment par exemple pour 2 jours. Et le fait d'avoir fait 3 la première journée, c'est très bien. Dans certains tournois, il y a des formats où on met moins de points à la première journée. On prend la même liste, on fait 750 points la première journée, on passe à 1000 points la deuxième journée, avec deux batailles la deuxième journée. Et donc en gardant la même liste, c'est-à-dire qu'on prend les 750 points, on rajoute des unités pour arriver à 1000. Ah ouais, Le d'accord. 750 points, ça vous l'avez pas testé, ça permet de faire du blitz, ça va plus vite. Et on est obligé de faire des choix, on ne peut pas tout avoir, donc c'est une liste plus tranchée. Ça peut être pas mal aussi, ça accélère le jeu. Euh, En tout cas, ce que vous avez fait était très bien, parce que moi, mon retour, hein, l'idée des 2 camps qui s'affrontent, ça je l'avais jamais vu. Euh, donc ça c'est vraiment une première. Vous avez réussi à attirer beaucoup de joueurs, ce qui est bien, donc ce qui a permis de faire 2 vraies équipes. Donc ça c'est un vrai succès de votre part. Hein. Bravo les gars. Et le fait de caler sur 5 parties une sorte d'historicité de la guerre en disant au début pour les premiers scénarios, c'est 39-40, c'est les Allemands qui vont devoir attaquer, enfin, c'est l'Axe qui va devoir attaquer. Ah, Ça, c'était vraiment bien trouvé. Et ça a mis cette touche historicité en plus, au-delà des tables, qui déjà étaient très belles. Là, ça met le deuxième couche, deuxième vernis historique, donc l'immersion était très bonne, vraiment très bonne. Très bonne idée à maintenir. Par contre, ça nécessite d'avoir au moins 20 joueurs, je pense, parce que faire ça à 12 joueurs, il y a des tournois qui sont moins nombreux, c'est un peu plus compliqué. Mais bravo, là, ça, c'était vraiment très bonne idée. ça fait plaisir, hein, parce qu'on en a beaucoup hésité. Hein. C'était vrai, on sortait un peu des sentiers battus. Alors justement, on va revenir sur les 5 scénarios. Donc effectivement proposé premier tour 1, on est en 41, enfin début de guerre, c'est plutôt les Allemands qui sont à l'initiative. Donc c'était enveloppement, le premier scénario. Moi je suis tombé sur un. Moi je jouais contre Sylvain, notre sponsor hongrois, sur la table, parce que les tables avaient des thèmes. En Sicile, j'ai pris une fessée. Et toi, Stéphane, tu es de la table de Berlin, je crois qu'une table pas facile, on l'avait chargée, contre Quentin, un joueur strasbourgeois qui jouait full parachutiste. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, le pro- Quentin, super sympa, donc très bonne partie, très sympa. Le problème, c'est que sa liste n'est pas mobile, c'est plutôt une liste défensive, hein. C'est les para-allemands en Normandie, donc vous imaginez bien la guerre des haies, le bocage, des unités vétérans qui reculent pas, obstinés, stubornes, avec des Panzerfaust. Mais par contre, pas de véhicules, pas de chars, donc pour aller percer, c'est en fait une liste qui est en décalage historique par rapport au scénario, donc pour aller percer et traverser la table, c'était compliqué pour l'adversaire. Donc c'est un peu sans surprise que j'ai eu pas trop de difficulté à le bloquer. Et moi j'avais une liste très mobile, donc je me suis projeté ensuite vers l'avant et en fait j'ai un peu inversé l'affaire. En fait, les routes et les pavés de Berlin m'ont motivé mon armée soviétique définitivement. Donc, et là j'ai tapé fort. Bon, on s'est serré la main, mais j'avais un peu mal pour lui. C'était une défaite un peu lourde. Mon frère Quentin qui est venu me voir, il m'a dit super partie, là, il était très content. Donc, Ah mais il était ok. très fair play, c'était cool. Deuxième partie, du coup, j'avais dit, on fera un scénario 2 fois, ou scénario 9, capture de 3 objectifs sur la table, donc à l'initiative des Allemands au début. C'est là où tu as rencontré Uwe, le premier Allemand, je crois. Non, là, j'ai Non? rencontré mon collègue qui était venu avec moi en voiture, qui Ah était oui. venu avec mon train, Louis Menant, donc Ah joueur oui. parisien de Versailles, qui jouait italien avec une liste de Western Desert fantastique. J'encourage les joueurs qui veulent jouer italien. C'est une liste d'attaque, en fait, puisque dans sa liste, il a la possibilité, dans n'importe quel scénario, je le répète bien, dans n'importe quel scénario, c'est une entorse à la règle générale, de déployer 2 canons anti-chars en avant.
en forward deployment. Donc il a à tout scénario, il a 2 canons. Donc il les a pris vétérans. C'est 2 canons anti-char légers, donc qui passent à 4. Et ça fait quand même deux mecs projetés vers l'avant. Et ensuite, il a une liste excessivement motorisée. Ce sont des parachutistes de la Folgore qui sont dans des... alors j'ai oublié le nom de la camionnetta, je sais plus quoi, mais en gros, ce sont des véhicules blindés. C'est comme des Half-Track, mais ils ne seraient pas Half-Track, donc ils peuvent se déployer et se projeter vite vers l'avant sans prendre le risque de faire flamber leur camion, parce qu'il est blindé à 7. Donc c'est vraiment la liste d'attaque. 3 escouades parachutistes vétérans Stuborn. Donc c'est une liste vraiment d'attaque. Donc pour ce scénario, c'est idéal pour lui. Après, moi j'ai une liste soviétique qui est polyvalente, donc je vais me placer en premier. Et sur les listes où il y a trois objectifs, alors ça c'est mon conseil à tous les joueurs, c'est évidemment de viser dans la TT2. Donc il y a 2 moyens. Hein. Soit vous jouez la bataille de Cannes en antique, c'est-à-dire vous attaquez par les ailes et vous faites un encerclement. Ça c'est le plus dur à faire. Soit vous jouez simplement et vous attaquez tout à droite, tout à gauche et vous prenez aussi l'objectif du milieu. Donc vous attaquez l'objectif du centre et l'objectif de droite ou l'objectif du... Donc il a été un tout petit peu dispersé. Je suis d'accord. Il était un tout petit peu dispersé, donc j'en ai profité. Et j'avais volontairement refusé mon flanc droit. Il est venu là où je voulais qu'il vienne. Et il s'est pris en enfilade, un tir en enfilade d'un canon qui était vraiment sur un bois avancé et d'autres un peu d'infanterie. Et ensuite, mes renforts, je les ai fait rentrer là en contre, et là, je lui ai roulé dessus. Donc il a pris cher. Ouais, il a pris cher. Alors, Louis, souvenir à toi. Scénario 3, en fait, on a fait mon préféré. Je voulais le cadeau au tournoi. Celui-là, c'est le scénario 3 du livre de base, avec 5 objectifs sur la table. Je trouve que c'est le plus sympa. Je le fais jouer à des débutants. Tu te souviens contre qui tu as joué? Ouais, alors là, j'ai joué contre Uwe. Donc j'ai joué avec Uwe sur une très belle table de type Normandie. Ah oui, oui. Alors je me rappelle pas, c'est une type Normandie, ouais, franchement, avec une ferme, des haies, des murets, etc. Table, je pense. Mon adversaire avait beaucoup de dés, de manière surprenante, il avait quand même réussi à se payer un Panzer IV. Donc on était vraiment... De son côté, c'était la liste Normandie en Normandie, donc c'était pas mal. Alors Super. par contre, pour se payer autant de dés, il avait une liste où il avait des shirkers, donc probablement des Ukrainiens ou des Russes mis sous uniforme allemand De force, ouais. de force, donc ils étaient pas super motivés, donc évidemment ça compensait un peu le nombre de dés. Donc là c'était une belle partie très serrée, donc qui a eu un ou deux rebondissements, et ça s'est beaucoup joué au centre au départ. Enfin la clé de la bataille est au centre, après j'arrive à basculer sur une aile, mais la clé de la bataille est au centre. Donc, moi, de mon côté, j'avais une sorte de ferme, si vous vous rappelez. Il y avait une ferme avec une avancée de murets. Donc moi, j'avais bien aimé. Donc je me suis dit, je vais infiltrer mon infanterie par là. Et notamment mes vétérans. Alors, je n'ai pas décrit ce que je joue d'habitude, mais ce que je jouais là. Mais ma liste, c'est la liste des hauteurs de Zilo. Donc c'est la petite ville allemande et avec Kustring qui était, donc c'est 1945, hein, ce qui est le dernier rempart avant Berlin. Donc j'ai une liste soviétique qui était calée sur ce truc-là, donc très agressive, avec notamment des vétérans qui ont récupéré des Panzerfaust. Et j'insiste sur ce point parce qu'ils vont me servir 2 fois. Ils vont me servir dans cette partie, dans la partie suivante. Et dans cette partie-là, donc ils ont infiltré le centre avec pas mal d'infanterie. Hein. Et puis mon char est passé sur la droite. Mon char n'est pas très blindé, mais il a un lance-flamme, donc il fait un peu peur. Et son Panzer 40 prend la route plein centre et il avance vers la ferme du style j'en ai rien à foutre de tes mecs, ça va friter. Donc c'était très violent, il y avait un mouvement violent des deux côtés. Donc toutes les escouades couraient les unes vers les autres pour aller s'affronter. Voyant arriver mon char, il décale un peu son char et il a un dé avant moi, donc il arrive à fumer mon char en se décalant. Mais en se décalant, il me présente son flanc. Donc mes vétérans avec les Panzerfaust arrivent à très courte portée, balancent 2 Panzerfaust, il y en a un qui perce, qui tue. Donc équilibre au niveau des chars, et donc après ça se joue à l'infanterie au centre. Donc c'était très intense, et j'ai réussi à prendre le dessus, prendre 3 objectifs, 4, parce que je me suis rabattu sur une aile après, et sur l'aile je suis passé. Donc voilà, mais bon joueur, très bon joueur, bon niveau, et partie très accrochée qui se joue plutôt au centre. Le 3e tour est très violent et la partie bascule au 5e tour.
Donc là, on est le samedi soir, 3 parties, 3 victoires. Ouais, exactement. Là, t'es chaud. Voilà. Et là, je sais que je vais me taper du dur. C'est Euh, commun. voilà, et donc là, de le lendemain, j'ai le meilleur joueur qui est venu d'Allemagne, Manuel. Hyper sympa, Manuel, très bon joueur, Très bon joueur, hein, tout à qui fait. joue au japonais. Et qui jouait japonais, donc très très bonne liste, une liste que je joue, Birmanie, une des meilleures ligues japonaises, où tu peux avoir un peu de tout, y compris des non-japonais, avec les natifs irréguliers, qui, je le rappelle pour ceux qui connaissent la règle, n'ont pas les bonus japonais, donc ils ne peuvent pas faire de charge banzai, il ne faut pas l'oublier, parce que des fois on l'oublie, puisqu'ils ne sont pas japonais. Et ils sont birmans. Donc voilà. Ouais, là c'est la 4e partie. Et alors, Donc, tu tombes, pas de chance sur la table. Alors, là, j'ai dit que je me j'avais perdu. souviens, Quand j'ai vu la table, j'ai dit je suis mort. on fait le scénario 9, c'est les alliés qui sont à l'offensive. Donc, et en plus, tu tombes sur une table qui n'était pas facile. Ouais. Il n'y a pas Là, de faut se couvert en l'équiper. fait. C'est comme s'il y avait une ville avec 2 énormes places, au milieu une sorte de grosse ruine, et des deux côtés un boulevard, quoi, un boulevard, pas un abri. Ou alors il faut passer par les ruines, mais comme le but c'est de sortir de la table, non, le but c'est quoi? C'est de prendre les objectifs. Non, c'est de prendre les objectifs en bout de table. Si on commence à passer par la ruine en 6 tours, c'est trop long. Donc il faut oser traverser le No Man's Land pendant au moins 3 tours sous le feu. Donc là, quand j'ai vu la table, je dis bon, j'ai perdu. Donc je me suis dit, je vais essayer d'arracher le nul, c'est-à-dire prendre un objectif. Et si je peux, j'en prends un deuxième, mais déjà si j'en prends un, je serai content. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc je suis revenu de loin. La partie, je devais franchement la perdre. Celle-là, c'est celle que vous avez filmée. C'est Oui. une des meilleures parties bug depuis que je joue, depuis 4-5 ans. Ah, ça fait Franchement, c'est une des meilleures plaisir à parties. entendre. Bah écoute, c'est Ouais. très bien qu'on l'ait filmé alors si elle est de ce niveau-là. En On plus, va il y a eu même un dessus petit alors. cafouillage niveau orga parce que je crois que l'Allemand avait du retard, une petite vingtaine de minutes. Du coup, il y avait cette peur de pas faire la ronde en entier alors que le match, on savait qu'il serait difficile. Après, Oui. quand on a reçu l'Allemand, quand il arrive en retard, moi je me suis un peu, je lui ai parlé, et je lui ai dit est-ce que qu'est-ce qu'on fait quoi? Et lui, il m'a dit franchement, je vais jouer vite, je ferai en sorte que le temps soit pas un problème dans la partie. Et il me semble qu'il a tenu parole, qu'il a essayé de jouer le plus Ah, donc c'est un rapidement joueur possible. qui joue très vite. Ouais. Je pense qu'il joue son armée très souvent, donc il sait exactement. Il a placé de manière très rapide. C'était pas la première fois qu'il jouait son armée, donc ça c'était bien. Et puis alors, moi je suis un mec positif, donc il y a toujours un truc bien dans tout truc négatif. Donc c'est vrai que sur le coup j'étais un peu stressé en me disant déjà c'est compliqué et en plus je vais avoir moins de temps. Donc finalement on a réussi à avoir 20 minutes de plus. Donc l'avantage c'est qu'on a fini avec du public. Oui, c'est vrai. Mais il y a- C'est vrai. Il y avait Donc du autour monde de la autour de table, la j'avais table. au moins 10-15 personnes qui regardaient, donc, qui ont vu le coup final qui était assez énorme. Donc qui ont vu que j'allais vraiment perdre et où j'ai arraché le nul vraiment au dernier tour. Pour moi, je vais vous l'expliquer, mais c'était un truc de dingue. Donc le fait de jouer devant du public, je sais pas comment on peut faire, mais c'est un truc énorme en fait. En plus, c'était des joueurs qui avaient fait en partie, donc des joueurs qui savent jouer, donc qui voyaient bien qui avaient vite compris la situation. Donc ça, c'était assez sympa. C'était relativement silencieux, sauf à certains tirages de dés. Donc c'était un public voilà, comme on aime. Voilà. Donc j'avais l'impression d'être un peu à Roland Garros. c'est Euh, c'est- c'est vrai qu'en fait, au début, on s'était pas rendu compte, chacun était dans son match. Et puis au fur et à mesure, vous étiez au fond à droite de la salle, il y a eu du monde qui est venu voir. On s'est rendu compte qu'il se passait un truc là-bas. À la table qui était filmée, c'est vrai que bah, finalement, on s'est trouvé pas mal à regarder le match. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se jouait là. Et, et bah ouais, donc vous pourrez regarder, je peux vous faire le commentaire de la vidéo en accéléré, mais donc en fait, donc comme j'ai dit, imaginez de part et d'autre de la table sur les deux ailes des ruines, en centre un énorme truc de ruine comme une sorte de cathédrale ou je sais pas, un truc vraiment énorme et qui prenait. Mais par contre, au milieu, rien, donc que du découvert. Donc lui, il devait tenir 3 objectifs, donc un à droite, un au centre, un à gauche, clairement. Et moi, j'étais hors table, donc je rentre hors table et j'avance. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait la technique concentrée sur le centre et là, ce coup-ci, de l'aile gauche. Bon, ça aurait pu être l'aile droite, mais je sais plus. Ouais, il doit y avoir un canon de l'autre côté qui me plaisait pas, donc j'ai dû aller à gauche. Euh, et donc, ce que j'ai fait, parce que je sais que c'est le temps le plus dur dans ce truc-là, c'est que j'ai pris un max de risques en termes de déploiement.
Et ça, c'est un conseil que je donne aux jeunes joueurs qui ont toujours peur un peu de perdre des figurines, et qui chaque fois qu'ils jouent, alors notamment quand on joue des troupes d'élite, on dit ah j'ai pas envie de les perdre et tout, je sais pas, elles sont trop belles. En fait, pour pas perdre des figurines, on perd le moins possible quand on a un découvert énorme à passer. Alors évidemment, si on peut mettre des tirs de couverture, c'est le mieux, mais des fois on peut pas. Et dans ce cas-là, il faut multiplier les cibles. Donc là, bon, en fait, j'ai mon armée entière qui était à découvert et qui a avancé en masse et en run, c'est-à-dire sans tirer, pratiquement 2 tours, pour gagner le plus de temps possible. Donc évidemment, c'est tombé. Alors c'était très russe, c'est tombé comme un gravelotte. Mais par contre, tout de suite, j'ai assez agressif. Et dès le deuxième tour, alors que j'avais pas prévu d'attaquer l'objectif du centre, j'ai vu derrière une des ruines centrales des fameux natifs irréguliers, donc des Birmans au service des Japonais. Et j'avais ma grosse escouade gratuite d'inexpérimentés green avec Armand-Tichard, avec cocktail Molotov. Mais c'est une grosse escouade, c'est à 12. Et donc j'ai pu charger ces mecs-là. Je les ai taillés en pièces, qu'ils n'étaient pas à couvert, ils étaient dans la rue, de l'autre côté de la rue. Et là, d'un coup, c'est intéressant parce que non seulement je voulais continuer à attaquer à gauche, mais d'un coup, j'avais un point d'appui à droite parce que pour pouvoir, une fois que j'ai détruit la pièce, vous savez, on peut se repositionner à 6 pouces, et j'ai tiré 4 et j'ai pu me mettre dans la ruine. Donc j'étais protégé. Donc j'avais tué l'adversaire qui tenait le centre, et j'étais dans le camp adverse, dans la ruine. Et pendant ce temps, mon aile gauche avançait. Je pouvais aligner toute mon aile gauche. Donc je me suis dit, ben là, peut-être que je vais pouvoir attaquer l'autre objectif, celui qui était au centre. Et notamment, ces 12 mecs avec grenades anti-char, était à moins de, je pense, 8 pouces ou 9 pouces, il faudra le voir sur la vidéo, son char. Donc il pouvait aussi aller attaquer le char. Donc là, il a commencé à rameuter toutes ses troupes pour combler les trous. Je pense qu'en total, il faudrait regarder, mais je pense que en tout, j'ai dû lui enlever 6 ou 7 dés. J'en ai pas perdu un. Alors par contre, j'ai beaucoup d'unités qui ont fini à un ou deux mecs. Et après, il fallait prendre le dernier objectif. Donc l'attaque à gauche, ça a été une boucherie. Charge contre-attaque, banzai, etc. Mais une vraie boucherie, donc c'est tombé. Et donc c'était le 5e tour, c'était super tendu, c'était dans le camp adverse, c'était super tendu. Et au centre, ceux qui venaient de prendre les mecs par surprise et qui étaient pris dans la ruine et donc qui pouvaient peut-être attaquer l'objectif central, manque de bol, sur un 6, un mortier Inex, qui tire à vue, qui est très proche, qui tire à vue, il fait 6. Et donc il m'en met 6 sous le tempête, il m'en tue 6. Donc je passe de 12 à 6, c'est plus la même, et je reste Inex. Je passe pas green régulier. Donc j'ai plus 6 mecs Inex. Donc là c'est plus la même. Je sais que je prendrai pas le centre. Donc le combat se déroule à gauche. Et c'est là que le public est arrivé. Et alors j'essaie de le faire de mémoire, mais il y avait au moins 3 objectifs qui tenaient l'objectif du côté japonais. Donc j'ai réussi à tirer, je crois, les 3 premiers dés, ce qui n'était pas non plus illogique, parce que j'avais quand même déjà tué 5 ou 6 dés. Donc la stat était favorable pour moi. Donc j'ai traité les unes après les autres les mecs qui restaient. Et à la fin, il me restait, je crois, 1 ou 2 dés à jouer, et j'avais toujours pas d'objectif. En face de moi, j'avais une petite unité qui restait faible, 5 ou 6 réguliers. Et sur ma droite, il y avait le chef de section japonais. Et qui avait joué. Donc il ne pouvait plus jouer. Et donc en fait, ma dernière unité à activer, c'était mes vétérans, ceux qui avaient les 2 Panzerfaust. Donc comment faire avec une unité d'infanterie pour tuer 2 unités d'un coup? Comment on fait? Il faut que tu charges les 2 en même temps, non? T'as plus le choix. Parce que si j'en charge une, j'en tue une. Mais tu peux pas charger les 2 dans la règle? Je peux pas charger les 2, c'est interdit, c'est l'une ou l'autre. Donc il faut. Donc là c'est le fait de guerre, là, c'est le fait de guerre. Et en fait c'est simple, une unité d'infanterie doit tirer toujours sur la même. Donc si je charge, j'en tue qu'une. Donc si je charge, je gagne pas la partie. Parce que l'autre conteste toujours. Donc charger, même si c'était favorable, parce que j'étais 8, ils étaient 4 ou 5, et j'étais 8 avec des SMG, enfin c'était une vétéran, donc ça se jouait. Ça suffisait pas. Donc il faut tirer. Et quand on veut tirer à 2 endroits différents, on peut le faire qu'à 2 moments. On peut le faire quand on a des Panzerfaust. Donc quand on a des Panzerfaust, on peut tirer par exemple sur un char et des Panzerfaust et tirer sur de l'infanterie ailleurs. Ou on peut le faire avec un mortier léger qui est incorporé, comme les Japonais ont,
ou les Français quand ils ont un truc sur leur un lance-grenade sur leur fusil. C'est le seul cas où on peut tirer sur 2 objectifs différents. Donc en fait, je regarde mon unité, je dis putain, j'ai 2 Panzerfaust. Je regarde à droite, c'était le lieutenant. Et le lieutenant, c'est 2 unités, c'est 2 figurines. Ah oui. Voilà. Donc je dis, bah c'est simple, je tire Panzerfaust sur les 2 figurines, et je tire tout mon reste d'infanterie sur les unités rétantes. Donc l'infanterie, elle dégomme les autres. Ils étaient très proches, et j'ai beaucoup de tirs. Et après, il y a un coup de bol. Parce que tu tires 2 dés, il faut toucher le lieutenant, qui est une petite cible. Alors il est à découvert, donc c'est sur un 4. C'est peut-être sur un 3 parce qu'on était proche, je ne me rappelle plus si c'est 3 ou 4, ça sur la vidéo on verra. En gros, c'est une chance. Enfin, il faut faire quand même, il faut toucher les deux, il ne faut pas en rater. Hein. Je tire, les 2 Panzerfaust, j'en touche qu'un. Je tue le mec que je touche. Par contre, il a perdu la moitié de son effectif, donc il doit tester. Ouais. Et le fait qu'il soit fanatique ne compte plus puisqu'il n'a plus qu'une unité, qu'une seule figurine. Une seule figurine, ouais. Et il avait pris tellement de pins, il en reprend encore un, il rate. Il est détruit, je prends l'objectif, fin de partie, on me serre la main. Celle-là, je ne ferai pas tous les jours parce que j'étais tendu. Hein. Ah, c'est chouette. Voilà, alors là c'est là où je me suis dit quand même, bon, là je vous ai pas raconté mon adversaire, mais il m'a fait plein de trucs de dingue aussi. Hein. Là j'ai plutôt axé sur l'objectif. Parce que à la fin j'en prends qu'un, hein, donc c'est un match nul, donc il m'a quand même bien fait chier tout le long, avec plein de contre-mesures, des esquives, enfin il a vraiment bien joué tout le long. Il a vu la menace, il a réagi vite. Et il aurait pu gagner si je n'avais pas touché avec mon Panzerfaust, il avait gagné partie. Et puis j'aurais pas gueulé outre mesure, ça aurait pas été illogique qu'il gagne la partie. Ça ressemble à un sacré match. Voilà, un sacré match. Je reviens sur ton... vidé, mais il y avait encore une partie. Exactement. Je reviens juste sur ton conseil que tu as donné. Je suis complètement d'accord avec l'idée que quand tu dois y aller et que c'est mal barré, que tu vas prendre des balles et que tu dois passer par un découvert, qu'il faut multiplier les cibles, c'est tout à fait vrai. Et parfois les gens sont un petit peu, ils ont un peu peur, donc ils envoient qu'une partie de leur armée, et du coup ils ont tendance à attaquer par vague, et c'est l'erreur à ne pas faire, parce que du coup tout va être géré à la queue leu et rien ne va passer. Alors qu'effectivement quand t'envoies tout, les copains ils se regardent à droite à gauche et ils savent qu'ils verront pas tous les mêmes à la sortie, quoi, qui seront peut-être pas là, mais il y en a bien un ou deux qui vont passer, quoi, et c'est un petit peu la solution quand t'as pas d'autre choix, quoi. J'avais joué contre Exactement, multiplier les cibles, surtout pas les faire un par un, parce que voilà, c'est le pire. c'est ça. Et ce qu'a fait l'adversaire, c'est qu'il a concentré son feu, et très souvent l'adversaire concentre son feu parce qu'il veut tuer un dé. Donc finalement, il tire pas sur tout le monde. Il dit tiens, je vais te choper celui-là, et il chope d'abord celui qui lui fait peur. Donc en fait, comme j'avais débarqué des tank riders de mon char qui avaient couru en avant, il a tiré sur ces tank riders. Par contre, les tank riders, ils étaient vétérans. Donc ils sont partis à 8. Ils ont pris tous les feux quasiment de trucs, et ils sont finis à 2. Mais comme tu es soviétique, tu jettes 2 fois les dés de morale, ils n'ont pas craqué, ils étaient vétérans, ils avaient 3 pins. Ils ont pas été détruits. Hein. À la fin du jeu, ils faisaient plus rien. Hein. À la fin, je crois qu'ils étaient à 5 pins, ils faisaient plus rien, c'était cloué au sol au milieu de la rue. Mais ils avaient pris tout le feu pour tout le monde, donc tous les autres sont passés. En fait, il y a une autre technique, c'est de tirer un peu sur tout le monde pour essayer de mettre des pins. Ouais. Moi, j'aime bien faire ça dans ces phases-là, parce que tu peux bloquer le jeu de l'adversaire et quelque part, il reste plusieurs tours dans la rue finalement. Oui, ça multiplie le temps de tir aussi indirectement. Exactement, et quand tu es défensif, tu gagnes du temps de jeu. Et comme le rallye n'est pas le down, c'est-à-dire qu'ils se mettent down pour survivre, bon bah ils jouent pas, donc tu gagnes le temps que tu voulais gagner dans tous les cas, donc c'est une bonne chose. Et s'ils rallient, donc ils ne sont pas down, donc ils sont plus faciles à canarder après. Donc dans tous les cas, t'es gagnant en gros s'il choisit des ordres défensifs. L'autre il est obligé de continuer de courir sous les balles, quoi. Et du coup les marqueurs pin vont peut-être le bloquer dans les ordres. Et moi je suis assez d'accord avec ça. J'avais joué contre une nana qui m'avait joué polonais à Besançon, et justement son erreur c'était ça, elle avait envoyé une grosse cavalerie tout de suite. Et elle avait gardé une seconde en attente et son infanterie cachée. Et donc du coup j'ai pu complètement détruire sa cavalerie, puis la seconde cavalerie, et après arriver sur son infanterie. Si elle avait sorti tout en même temps, j'aurais jamais pu tout gérer, quoi. Exactement. Alors tu l'apprends, moi je l'ai appris en jouant, comme je disais, plusieurs années en Premier Empire. Et je jouais, bon je suis plus un joueur d'attaque, donc je attaque tout le temps. Je jouais par exemple réserve de cavalerie, donc t'as pas d'infanterie, donc c'est du difficile pour tenir le terrain. Par contre, c'est des trucs où il faut pas hésiter longtemps, quoi. Tu joues tes hussards, tes chasseurs à cheval, plutôt sur les ailes, tes cuirassés au centre, et puis à un moment il faut y aller. Et si tu les envoies un par un, ils se font dézinguer. Par contre, si tu envoies tout d'un coup, là c'est hello, quoi. C'est la grosse charge. Alors évidemment, c'est des listes très tranchées, mais c'est le même principe. Tu multiplies les points de feu. Yes, ouais, complètement.
Bon, En fait, les principes stratégiques sont constants, quels que soient les jeux. Hein. Concentration ouais, d'efforts, économie des moyens, la concentration. Les joueurs débutants, on le voit, ils attaquent partout, ils sont partout, donc ils sont faits partout. Ça, c'est le premier truc que je donne à mon club pour leur dire aux jeunes joueurs. Parce que Bolt Action, c'est un jeu simple. Hein. On les fait jouer à 12 ans, ils peuvent jouer. Hein. ouais. Et on leur apprend les bases. Et les bases, c'est quand tu te positionnes sur la table, tu mets d'abord tes points feu. Donc, où est-ce que va être ton canon? Alors, tu les mets peut-être pas tout de suite, mais dans ta tête, tu sais où ils sont. Comme ça, tu évites de te passer devant. Ensuite, tu dis si tu attaques à droite, à gauche, au centre, mais par contre, tu attaques au même endroit. Tu commences pas à attaquer partout. Parce qu'en face, il a autant de points que toi. Donc, il n'y arrivera pas. Etc., etc. Et tous ces principes stratégiques que tu peux lire dans n'importe quel bouquin, ou si tu lis Clausewitz ou l'art de la guerre de Sun Tzu, ça s'applique à Bolt Action. À Bolt Action, il y a de l'aléatoire, mais l'aléatoire, finalement, c'est de la stat. Donc, plus tu vas jeter de dés, plus ça va se lisser. Alors, de temps en temps, tu crises, tu craques, tu hurles, tu jettes tes dés. Mais en fait, sur le long terme, sur la partie, plus tu jettes de dés, plus au bout d'un moment, c'est des moyennes qui sortent. Donc, si tu joues chacun de tes coups en pensant à la moyenne, et c'est pour ça que c'est souvent les mêmes joueurs qui gagnent hein, dans Oui. ces tournois. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Le joueur allemand, là, Manuel, voilà, il est super bien classé en Allemagne, j'ai vu son classement, et je pense que c'est un bon joueur, quoi. Voilà, il n'y a pas de surprise, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et Como sur ta dernière partie, parce que suite à ça, il restait une partie à faire. Alors là, par contre, j'avais un problème d'énergie. Et Un petit j'ai problème l'impression que d'énergie. le Là. scénario du jeu, c'était du kill, Ouais, pour que les gens se fassent plaisir. Alors, c'était du kill. Et là, pas de bol, je retombe sur Berlin. Je dis pas de bol parce que je voulais jouer d'autres tables. Mais bon, c'est comme ça arrive. Et je joue contre un joueur japonais qui peut-être avait un peu, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, est-ce qu'il était un peu prudent pour un joueur un peu japonais. Je pense qu'il l'attendait. Il avait une particularité que j'avais pas vue dans les listes japonaises, qui est pas mal en fait. Il s'était payé un observateur artillerie. Donc en fait, je pense que son idée, c'est je fais tomber le barrage d'artillerie, il y a plein de pins, et là, je l'avance massivement et je ramasse l'armée adverse. Ce qui est pas mal, ce qui est intéressant. Le truc, c'est que le barrage d'artillerie n'est pas arrivé tout de suite. Il est tombé, il a chopé une partie de l'armée, mais pas énorme. Et finalement, dans cette zone Berlin où il y avait quand même aussi, c'était un terrain compliqué, on finit en match nul parce qu'au bout d'un moment, on n'arrive pas à déstabiliser l'autre, c'est compliqué de déborder. Comme on déstabilise pas l'autre, on finit un match nul. Moi quand j'ai plus d'énergie, je baisse un peu en tant que joueur aussi, donc j'ai pas fait de trucs très très brillants. J'ai fait une partie normale. Il a bien serré le jeu. À un moment, il a commencé à me déborder sur la gauche, mais comme j'ai contré, j'ai perdu un dé, il a perdu un dé, hop, ça a rééquilibré tout de suite. Et finalement, il n'y a pas eu de vrai combat lourd, en fait. Les découverts là dans les ruelles là faisaient peur aux deux parties, y compris les gros squads japonais, parce que moi j'ai quand même de la puissance de feu. Et mon frère Lansam, qui d'habitude a toujours au moins cramé une unité ou a toujours combattu, là il n'a même pas eu de cible en fait. Donc il y a eu un peu on s'est un peu regardé. Alors c'est un point peut-être que sur le retour du tournoi, je pense il faut essayer en dernière partie, si on veut essayer de vraiment provoquer un bon classement, il faut pas mettre ce type de scénar. Il faut mettre parce que sinon c'est un truc d'attente. Donc des fois on voit des trucs à la con où les mecs finalement sont contents de garder leur niveau. Et là en plus c'était particulier parce que comme on avait deux classements en parallèle, un allié et un axe, Oui. Finalement, moi, j'ai été crevé. Bon, à un moment, il avait j'avais un dé de retard. J'en ai grignoté un deuxième. Mais j'ai pas pris de risque pour sortir au milieu du découvert pour essayer de basculer les deux dés manquants pour gagner. Je l'ai pas fait. Ah oui, d'accord, t'as joué Parce que plus c'est la passif. cinquième partie, t'es crevé. Et Ouais. puis là, tu te dis, bon, finalement, il bouge pas trop non plus alors qu'il est japonais. Bon, il bouge un peu, mais pas trop. Voilà. Donc, je sais pas. Pas facile. En dernière partie, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment les objectifs au centre de la table. Forcer Et du tu en mets combat. 5 ou 4. Et là tu es obligé de bouger parce que Ouais. si tu bouges pas, tu perds. Et t'as Ouais, pas de match nul. t'es obligé d'y aller, t'es obligé de jouer la Ouais, partie. Tu peux t'es pas obligé de botter le en voir. touche en disant, vu mon classement, et comme tu dis, il n'y a aucune raison que je prenne un risque.
je peux jouer défensif, attentiste et ça pourra passer, ça m'aidera même pour le classement, plutôt que de voir la jouer à fond, quoi, de voir jouer le scénario, quoi. Ça, c'est un conseil pour la prochaine fois. Le point, pour avoir fait un paquet des tournois comme ça, sur ces scénarios de perte, c'est très souvent des matchs nuls. Ouais. Entre joueurs d'équivalent, c'est très souvent des matchs nuls. Alors, c'est presque inhérent au type de scénario, et c'est encore aggravé s'il y a un gros découvert central. Oui, Après, parce qu'on a- s'il y a des points d'appui au centre, tu peux te déplacer, tu peux jouer du mouvement, mais entre joueurs équivalents, le match nul est pas loin. T'en as un autre aussi qui provoque des matchs nuls, parce qu'il n'est pas si facile que ça à gérer, c'est celui où tu dois aller chercher un truc au centre et le ramener dans ton camp. Ah oui, ouais. Il est passionnant, il est passionnant. Scénario 5. Ouais, il est passionnant. Mais par contre, c'est pas facile de le ramener, en fait. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un match nul, personne ne le ramène, et on regarde juste les pertes pour différencier au tournoi. Ouais, ça se transforme en prétexte pour se faire la guerre, quoi, juste pour Ouais, tirer dessus. ouais. Ok, ouais. Voilà. Donc ça c'est dans le retour pour amélioration tournoi. Le point général, alors sur les tables que j'ai vues, moi je suis tombé quand même 2 ou 3 fois sur des tables où, alors à part la Normandie, où il y avait ces gros découverts. Alors ces gros découverts, c'est c'est rude, donc faut vraiment essayer de peut-être sur les trucs, les ruines. Peut-être mettre un véhicule détruit, mettre un char du club planté en plein milieu qui fume, ça fait un abri lourd en plein milieu, des choses comme ça en fait. Il faut essayer de mettre quelques petits points d'appui pour casser les lignes de vue aussi. Même en laissant des grandes places, des petits trucs comme ça. Après, on peut aussi, dans un tournoi, avoir une table où on sait que ça sera une vraie boucherie, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas en avoir plusieurs dans ce cas, il faut en avoir une max. D'accord. Non, c'est des bons conseils. Bon. Eh ben, écoute, on arrive à la fin de la vidéo pour toi, Stéphane. Ouais. Donc super ambiance, hein, je le tiens à le dire. Donc j'encourage tout le monde à venir l'année prochaine. Je vous encourage à le refaire l'année prochaine. Sur un principe de 2 équipes, c'était super. Alors, moi c'est super aussi en termes de famille aussi, parce que je suis venu avec mon beau-frère. Donc mon beau-frère, très souvent on se retrouve à jouer des demi-finales ou des quarts de finale ensemble, on se tapait dessus. Donc là on s'était mis dans le même camp, donc c'était sympa. Donc c'est le premier tournoi où je joue pas contre mon beau-frère, ce qui est un peu con, parce que quand tu vas dans le tournoi, finalement tu joues contre quelqu'un que tu connais par cœur. Bon, c'est un peu dommage. Soit c'est parce que tu as un très gros tournoi, tu tombes pas dessus, soit c'est un tournoi à 15, 12, 20, tu tombes rapidement dessus. Donc là c'était cool. Donc le principe de 2 équipes à garder, l'ambiance superbe, votre système de restauration que nous on va pas pouvoir faire à Paris là, où finalement on paye un droit d'entrée complet et vous gérez tout, et donc vous êtes le maître du timing, c'est exceptionnel parce que ça permet vraiment de réguler. La tireuse à bière entre chaque partie. Bon, après, pour la concentration, faut gérer. Et c'était vraiment une très bonne idée aussi. Et les principes de scénario, de liste, etc., gardez tout. Hein, et moi, je reviens l'année prochaine. Ah, super. Super, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a de la chance en Alsace, on a des beaux locaux. Et la formule, on l'appliquait à Robin, hein, qui l'applique sur ses tournois d'autres jeux, donc actuellement Malifaux. Mais ça tourne bien. Et puis l'équipe est rodée maintenant, heureusement, on a une team qui fonctionne bien. Ouais, en fait, pour expliquer simplement, en fait, ça marche sur juste le système d'être bénévole au sein du club. Et en gros, moi j'organise des tournois donc où je suis joueur et organisateur, mais du coup, c'est les copains qui font la logistique derrière en cuisine ou quoi. Par exemple, Fred, dans ces cas-là, sur mes tournois à moi, bah tu vas nous faire un barbecue, tu vas nous faire une choucroute, enfin tu vas proposer des repas assez poussés, des trucs super cool. Et à l'inverse, quand du coup toi tu organises, bah moi j'essaye de tenir la cuisine, de tenir. Bah alors, je suis pas cuistot, donc malheureusement, je peux pas faire des choses trop évoluées non plus. Mais voilà, on va tenir le bar, on va tenir tout ça pour que tout soit parfait les uns pour les autres. Et du coup, à l'année, le club, il va réussir à proposer entre 5 et 7 événements de jour qui vont être de bonne qualité comme ça, où on va tous enchaîner entre joueurs et bénévoles au fur et à mesure de l'année, quoi. Et c'est une formule qui je trouve, qui s'est affûtée au fur et à mesure des années et qui aujourd'hui tourne quasi toute seule, quoi. On a tous nos repères et on sait le faire bien, quoi. Je pense vraiment super. Et je pense à peut-être 2 derniers points pratiques Oui. que vous gardiez en feedback. Le fait de terminer tôt le dimanche, il faut que vous le mettiez dans votre règlement. En fait, moi, je ne le savais pas, donc j'ai pris un train très tard, en fait.
Donc en fait, donc ça c'était dommage. Donc voilà. Après, j'aurais pu vous écrire, on aurait pu se parler. C'est vrai que je n'ai pas pensé qu'on pourrait se terminer si tôt. Donc ça, mettez-le bien. Fin de la dernière partie, c'est telle heure. Ou alors je l'ai pas vu peut-être. Je sais pas. Et le deuxième point, vous avez dit un truc au début et je l'ai pas entendu moi dans le scénario, donc je l'ai pas joué. Vous avez commencé à dire voilà, il y a donc les murets, vous les jouez léger. Laissez les joueurs jouer avec la règle. Le principe, et vous mettez moins de temps en plus à déployer, vous déployez votre terrain et vous jouez la règle. Donc quand un muret c'est en abri lourd, machin. Et les joueurs quand ils arrivent sur la table, ils regardent ensemble comment traiter chaque élément terrain, ils se mettent d'accord, ils jouent. Et peut-être que les deux joueurs suivants ne joueront pas exactement la même chose, la ruine, de la même façon. Et ailleurs, c'est le problème des joueurs. Moi, je serais vous, laissez faire, laissez le livret de règles jouer. Vous aviez dit pas de route, moi je l'ai pas entendu, donc moi le premier scénario, j'étais dans une ville, j'ai joué les routes. Quoi. Oui. Moi je pense que les routes c'est bien, parce que les routes ça accélère le jeu. Ça fait prendre des risques à l'adversaire, parce que quand vous avancez en camion sur une route, très souvent le camion se finit en flambée, mais quand il arrive à débarquer, vous avez gagné du temps de jeu. Laissez faire, il n'y a pas de... c'est pas mal les routes. Quand il y a une route qui donne un bonus, ça veut dire que stratégiquement, on va se dire tiens, je vais mettre un canon qui bloque la route. Donc, ça change le positionnement. Laissez les règles classiques et vous embêtez pas et vous allez gagner du temps au démarrage du tournoi. Vous n'avez pas besoin d'expliquer les tables, ça va vite. Vous n'avez pas besoin de faire de petites fiches. Il n'y a que si vous avez un élément de terrain très particulier. Alors moi je l'ai eu une fois à Paris, j'ai fait un terrain désertique avec certains endroits non passables, d'autres passables. Donc j'avais fait un code couleur sur les pentes. Donc ça je l'ai expliqué au début. Mais sinon, laissez les joueurs jouer entre eux. Vous embêtez pas. Ils sont cool. Ok. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour l'expérience. Et puis, comme je l'ai dit, je pense qu'on reviendra. Et on était trois classés du club Paris, même si mon beau-frère est du Sud. Je pense qu'on sera peut-être plus l'année prochaine. Donc, maintenez la flamme. Et puis, je compte sur vous. Il y a un tournoi à Paris 5 et 6 novembre. Donc, si vous pouvez envoyer au moins un ou deux représentants, ils seront bienvenus. C'est un tournoi sur un type historique, 5 parties sur 2 jours. 12 dés maximum, pas de lance-flamme, règle historique, théâtre, sector. Donc vous êtes les bienvenus. J'ai un peu de pub. Quelle date, Stéphane, pour ce tournoi? Quelle date tu dis? 5 et 6 novembre. 5 et 6 novembre, voilà. Donc à bien noter. Voilà. Si vous avez envie de faire un beau tournoi Bolt Action, allez-y, Paris. Et puis. Aulnay-sous-Bois en fait. Aulnay-sous-Bois. Ok, ok. Voilà. Et je pense que je mettrai je te les demanderai après si tu veux bien, Steph, me donner les infos, un lien peut-être pour ton tournoi, et je le mettrai sous la vidéo. Comme ça, si vous êtes intéressé pour le tournoi Paris, je vais dire parisien, je vais me faire cracher dessus. Mais sur T3, on est sur T3. Voilà, vous êtes sur T3 sinon. Et le trophée Alexandre, pour que des gens puissent venir, bien sûr, en masse. Et nous, c'est vrai qu'on va faire un gros tournoi saga le jour même, mais peut-être qu'on aura quand même un ou deux membres du club qui viendront se battre chez vous, quand même. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Stéphane. Je vous dis bonne journée et puis un de ces quatre. Allez, à la prochaine. Ciao. Prochaine.